Et vous, vous savez pourquoi on est là? Je suis là pour la réalisation des projets au village de Pédro. Mais avec qui vous avez rendez-vous? Avec monsieur le président de l'Assemblée des députés. D'accord. On voulait faire aussi acheter un tracteur pour que les gens, pour donner à l'association et que pendant les saisons de pluie, voilà, ça veut dire toutes les gens du village et les villages qui sont à côté. Et je pensais que chaque village, ils vont donner un terrain qu'on va cultiver comme ça. Si maintenant c'est de choisir qu'est-ce qu'ils vont cultiver. Oui, tracteur à Nantumaka, les Yinti en Tumka. Voilà, il y a neuf fois. Ça veut dire une fois par semaine, il faudra que toutes les gens du village ils viennent bosser pour les gens de l'association. Donc à la fin, ils vont faire prendre toutes les récoltes, ils vont vendre. Et maintenant l'argent qu'ils jaillit. Et comme ça ils allaient. Moi je pensais aussi au niveau de santé pour les enfants quoi. Voilà. Donc ils essaient de trouver faire quelque chose pour la santé des enfants. Ou bien il y a les moulins à graines là. Moi aussi Ouadra. Voilà. Ça c'est ce qui est dans le projet. Ouais. Ah c'est ça, voilà, c'est ça aussi, voilà. On essaie là comme ça. Le tracteur même en dehors du fait que vous travaillez même pour le marché, ça peut être vous même pour travailler les champs des gens. Il y a des gens qui louent le tracteur. Voilà. Pour travailler, quand il n'y a plus besoin. Nous, on a voulu acheter des occasions comme ça en France. Et maintenant, on a regardé les temps qu'il va mettre pour arriver ici. Et il y a beaucoup. Ça veut dire, nous, on avait trouvé une occasion à Clermont-Ferrand. Ce n'est pas les prix pour acheter qui étaient durs, c'est les transports. Ah, ça. Il fallait trouver un transporteur qui va l'amener à Havre. Et il y avait le bateau à Lomé. Et le transport Lomé, Ouaga. Et Lomé, Ouaga. C'est plus cher maintenant que les tracteurs. Ah oui, c'est non, mais, et puis, c'est ça le problème. Exactement. Et là, j'ai trouvé que. C'est ça le problème. C'est d'acheter au moins, minimum au moins c'est 5. Et acheter un camion remorque et on les met là-bas et tu les as. Oui, ça veut dire que le problème c'est ça. Ça dit que le transport qui est le plus facile, si tu achètes un camion ou quelqu'un qui achète un camion, qui charge ça sur son camion, on considère que c'est un seul colis, il n'y a pas de. Voilà. Il y a moins d'expérience. Oui, c'est pas facile. Parce qu'au début, comme on dit, la bonne foi ne suffit pas. Les règles du pays font que parfois c'est pas facile. Oui, mais nous de notre côté, on n'avait pas fait aussi tout à fait comme il faut. Hein. C'était la première fois, on n'avait pas fait tous les papiers. C'était la bonne foi. C'est-à-dire que vous êtes venu. Oui, c'est ça, c'est la bonne foi. Voilà, pour aider, vous pensez, mais c'est compliqué. Voilà. Donc c'est pareil pour l'école. Parce que nous, on ne savait pas qu'il y avait. Quand on est arrivé maintenant, on a su qu'il y a une règle. Et par rapport à la construction, il fallait maintenant que nous, on adaptait maintenant pour savoir comment il faut faire. Mais avec les plans, en tout cas, on a étudié et il est en cours. Et ça sera, c'est une école, en tout cas, qu'on va faire, qui va être transformée. Parce que j'ai prévu, je suis en train de toujours étudier, parce que ça c'est, moi j'aimerais bien que cette école, ça va se faire, que ce soit une école qui va être du début de l'apprentissage des langues et puis aussi en même temps et faire des activités, c'est-à-dire à côté on va mettre un centre qui va pouvoir travailler avec les écoles. Si du moment et le jour qu'il n'y a pas d'école, les enfants sont là, ils vont faire d'autres activités, c'est-à-dire que même si c'est du football, de l'artisanat, de la menuiserie, bon, on a pas mal de contacts avec des amis aussi européens qui sont aussi prêts pour participer pour qu'on puisse aussi. L'essentiel étant qu'à la fin, les gens puissent avoir quelque chose qu'ils maîtrisent. Ça c'est... Je vais regarder avec le ministre de l'Action de la table pour voir si ils ont encore déboulé, parce que c'est chaque année qu'ils le font. Cette année d'ailleurs, ils ont donné des boulets à Sargo, dans un village.
Et ça, le- ce qu'il donne, c'est tout le moulin avec le moteur et Tout. tout. tout l'ensemble. Ça, c'est fantastique. C'est le complexe, c'est-à-dire qu'en fait, les gens, ce qu'ils font simplement, c'est de construire la petite baraque. Oui, voilà. Ça, c'est bien. Ça, nous, on peut se charger. C'est assez correct. Oui. Ah, ben là, c'est- Et est-ce qu'il existe des cartes de justement de l'eau, de l'état de l'eau à peu près actuel en fait? Il faut que je me renseigne, parce que là, il faut peut-être qu'on demande au ministère de l'eau. Oui, parce que même c'est bien de vouloir faire des puits, mais il faut quand même, je pense, connaître l'état du sol, non? Oui, oui, mais bon, en fait, si on veut faire le puits, c'est très facile parce que, bon, de façon générale, ils ont des gens des appareils ou des personnes d'ailleurs qui sont habilitées à déterminer où il y a l'eau, Des sourciers. des sourciers, il y en a. Et on a des appareils aussi, et ça fait que lorsque la machine part, ils détectent l'endroit, ils font le forage directement dessus. Cette année d'ailleurs, je crois qu'ils ont prévu 4000 forages à faire dans différentes provinces. Maintenant, c'est la répartition qu'il faut regarder. Voilà. Vous pensez à ce niveau, il faut qu'on va avec le ministère De l'eau. pour savoir. Les cartes, oui. C'est des cartes. Et comment faire pour bénéficier en fait d'un forage? Quelle est la procédure? Bon, disons que le problème déjà, c'est que les hauts commissaires et les préfets devaient déjà recenser un peu la répartition des forages dans les différentes provinces, comme les villages, etc. Ensuite, ils avaient nécessité de mettre là parce que c'est très éloigné, etc. Et ça devait remonter donc, et à ce moment-là, on fait une synthèse pour voir là où c'est vraiment urgent de faire les choses. Mais comme d'habitude, comme c'est des domaines également à forte intervention politique, parce que les gens veulent que dans leur province, dans leur région, etc. Bon. Donc vous arrivez chez d'autres, vous avez des forages tous les 5 mètres. Tous les 5 mètres, et chez les autres, il n'y a rien du tout. C'est qu'on c'est toujours disproportionné. Pourquoi on voudrait attirer l'attention sur Puedogo? J'ai compris. Non, c'est vrai. Mais on va regarder. En tout cas, il y a C'est la lutte permanente. Donc, De toute façon, vous êtes là pour combien de temps? Et on est là pour un mois. D'accord. Voilà. On aura l'occasion de se revoir d'ici là, comme c'est le début là. Donc, voilà. Ok. Libéré. Voilà. Ouais.